Comment gagner de l'argent lorsque le prix de tous les biens est en train d'augmenter comme c'est le cas actuellement? En d'autres termes, quelles sont les différentes stratégies à mettre en place pour pouvoir s'enrichir, augmenter la valeur de son patrimoine en période inflationniste? Tu as sûrement déjà constaté qu'autour de toi, le prix de quasiment tous les biens est en train d'augmenter, est en train de flamber. Et si tu te poses la question comme moi, de savoir comment est-ce qu'il est possible pour tout un chacun et pour toi en particulier, de gagner de l'argent durant cette période où le prix de tous les biens est en train d'augmenter, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer premièrement ce que c'est que l'inflation. Ensuite, je vais te donner les deux façons de concevoir l'inflation. Notamment, tous ceux qu'on connaît, les pleurnichards qui se plaignent que les prix des biens sont en train d'augmenter. Mais aussi, l'autre côté, ceux dont on parle finalement très peu, parce que eux restent juste calmes et sont très fiers lorsque le prix des biens augmente, car ça leur permet de s'enrichir beaucoup plus rapidement. Le but sera que tu puisses passer du côté des pleurnichards vers le côté de ceux qui restent calmes ou alors qui se réjouissent dans le silence parce qu'ils sont en train de s'enrichir lorsque le prix des biens est en train de flamber sur le marché. Pour cela, je vais commencer par te faire voir les erreurs à ne absolument pas commettre en période d'inflation lorsqu'on souhaite augmenter la valeur de son patrimoine. Ensuite, je vais t'expliquer les actions à poser pour pouvoir augmenter la valeur de son patrimoine et s'enrichir plus rapidement en période d'inflation. Et en bonus, pour toi qui vas rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais aussi te montrer les avantages qu'il y a à se lancer dans n'importe quel business, peu importe le secteur d'activité, en période d'inflation, parce qu'en réalité, les gens le savent très peu. Lorsqu'il y a inflation, ça protège énormément les nouveaux entrepreneurs. De la même façon que parfois, ça handicape les anciens entrepreneurs. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier de tout cela parce que je t'assure, tu ne seras pas déçu. Et si le sujet de la vidéo te plaît d'avance, je t'invite donc à laisser un pouce bleu en posant un like et tu partages à une personne qui t'est proche pour que cette personne-là puisse immédiatement commencer à bénéficier d'un contenu de qualité. À tout de suite. Salut à toi, je suis Jorkaï Foujeux et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous sur cette chaîne. Si tu es nouveau et que tu me découvres au travers de cette vidéo, je t'invite donc à premièrement t'abonner, puis tu actives la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci dans lesquelles je partage du très bon contenu constamment. Eh bien, j'ai constaté depuis un certain nombre de temps que le prix d'un litre d'huile végétale est passé de 1000 francs à 1500 francs, soit une augmentation d'à peu près 50%. Le prix du sac de riz est passé de 18 000 à 25 000. Le prix d'un kilo de maïs sur le marché est passé de 150 francs à 350 francs, soit une augmentation de plus de 100%. Et toi aussi, je parie que tu as fait ce constat et tu te demandes comment en profiter. C'est possible. Premièrement, c'est quoi l'inflation? L'inflation, comme je viens de l'expliquer, n'est rien d'autre qu'une hausse généralisée du prix de tous les biens sur le marché. Et généralement, lorsqu'il y a inflation, il y a deux côtés. Il y a donc deux types de personnes qui font face à l'inflation. Il y a ceux qui sont des épargnants et ceux qu'on va parler des pauvres en termes de finances, ceux qui vont subir l'inflation. Mais il y a de l'autre côté les entrepreneurs, les businessmen qui sont très fiers lorsqu'il y a inflation parce que ça leur permet de gagner beaucoup d'argent et beaucoup plus vite. Pour cela, je vais te poser deux questions et je t'invite vivement à mettre pause à chaque fois
Ensuite, tu réponds en commentaire, puis tu reviens écouter la question suivante et tu réponds en commentaire. La première question est celle-ci. Si tu as 20 000 francs aujourd'hui et que tu arrives sur le marché pour acheter le sac du riz, le riz coûte effectivement 20 000. Mais parce que tu es fatigué, tu décides donc d'acheter le lendemain. Si tu arrives au marché le lendemain et qu'on te fait savoir que le sac de riz est passé à 25 000, comment est-ce que tu te sens? Es-tu fier ou alors es-tu mécontent? J'attends ta réponse en commentaire. Deuxième question, si tu es dans le même cas, mais au lieu de ne pas acheter le sac du riz, tu te retrouves avec 100 000 et tu décides de faire un stock sur 6 mois. Et tu achètes donc 5 sacs de riz pour 100 000 francs à 20 000 francs le sac du riz. Si le lendemain matin, tu passes au marché et tu te rends compte que le sac de riz est désormais passé de 20 000 à 25 000 francs, es-tu fier ou alors es-tu malheureux? Je parie que dans le premier cas, tu étais malheureux et dans le second cas, tu es fier. En réalité, ces deux questions avec ces deux réponses permettent de comprendre clairement ce qui se passe en période d'inflation. À savoir que ceux qui avaient du capital et qui ont du stock de produits vont s'enrichir plus vite et seront heureux, tandis que ceux qui ont du cash, l'argent liquide, ça va perdre de la valeur. Parce qu'en réalité, une autre définition qu'on accorde à l'inflation est l'impôt des pauvres. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de l'inflation, on parle généralement de l'impôt des pauvres. Pas des pauvres financièrement, mais des pauvres en matière de gestion des finances. Parce que l'inflation, contrairement à ce que tu peux croire, ne touche que l'argent liquide, mais augmente la valeur de tous les biens. Donc, tu viens donc de voir les deux catégories ou alors les deux façons de concevoir l'inflation. Une fois que ceci est dit, comment donc profiter de l'inflation pour pouvoir s'enrichir? Lorsqu'il y a l'inflation, le prix de tous les biens augmente, ça tu l'as compris. Et donc, ce que tu dois faire en période d'inflation, c'est dès que ça commence, tu commences à acquérir, à accumuler des biens qui vont prendre de la valeur. Tu dois accumuler beaucoup de biens. Et il faut donc éviter certaines erreurs. Et parmi les erreurs à ne pas commettre lorsque tu es en train d'acquérir des biens, c'est d'acquérir des passifs, d'acquérir des biens dont la valeur va baisser immédiatement lorsque tu vas acheter. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que le prix de tous les biens augmente que tu ne peux pas acheter un bien en période d'inflation et sa valeur baisse. Un exemple, si en période d'inflation, parce que je viens de te dire que le prix de tous les biens est en train d'augmenter, tu pars en boutique et tu t'achètes un vêtement. Lorsque tu vas arriver à la maison, ce vêtement-là va perdre au minimum 30% de sa valeur immédiatement lorsque tu sors de chez la surface. Même chose, s'il t'arrive d'acheter une chaussure, dès que tu sors de chez le magasinier ou alors de ton shopping, la valeur de la chaussure vient de perdre de la valeur. Idem pour les voitures. Si tu sors du concessionnaire avec une voiture neuve et que immédiatement tu reviens le voir, il risque de te proposer un prix 30% inférieur au prix auquel tu viens de l'acheter. Ça, ce sont les erreurs à éviter en période d'inflation. À savoir, acquérir des biens qui ne prennent pas de la valeur. Et à la place, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Tu dois t'acquérir des biens qui prennent de la valeur. Comme par exemple, tu peux t'acheter un terrain parce que le terrain, lui, va prendre de la valeur. Bien que ce soit un actif qui prenne de la valeur en toute période, en période inflationniste, ça va aller beaucoup plus haut. Autre chose, tu peux acquérir des biens de consommation. Des biens de consommation courante, comme par exemple des cartons de savon, des cartons d'huile. Si tu as l'intention de revendre, bien évidemment, tu peux aussi acheter d'autres choses, comme par exemple les ustensiles de cuisine, tout ce qui peut prendre de la valeur parce que tu sais que ça ne va pas baisser avec le temps. Là, tu dois te constituer un patrimoine qui va pouvoir prendre de la valeur. En plus de ça, je peux aussi te conseiller d'acheter de l'or et surtout, j'oubliais
ne pas investir dans les obligations parce que lorsqu'il y a l'inflation, la valeur des obligations baisse. Si tu ne comprends pas cela, notifie-le-moi en commentaire. Je ferai une vidéo où j'explique pourquoi est-ce que la valeur des obligations baisse en période inflationniste. Jusqu'ici, ce que tu dois faire, c'est éviter d'acquérir des biens qui perdent de la valeur dans le temps, privilégier les biens qui vont prendre de la valeur dans le temps, comme par exemple les terrains, les biens de consommation comme les huiles, les savons, les ustensiles de cuisine, les roues de voiture par exemple, les jantes de voiture, tout ce que tu peux imaginer qui peut prendre de la valeur. Par exemple, même les téléphones portables, parce que avec l'inflation, on va revendre ça plus cher. Une fois que ceci est dit, il faut que je t'explique quels sont donc les avantages à se lancer dans le business en période d'inflation. En réalité, lorsqu'il y a l'inflation, il y a quelque chose qui se passe. Les prix augmentent. Et pourquoi les prix augmentent? Parce que généralement, les prix des intrants ou alors les matières premières vont augmenter. Et quand ça fait ça, ça déstabilise les entreprises qui sont déjà implantées et qui ont un système déjà bien ficelé. Ça veut dire quoi? Une entreprise qui avait l'habitude de vendre ses produits à 1000 francs, lorsque les prix des intrants vont passer à 900 francs, il va se retrouver dans un gros problème de trésorerie et va devoir gérer d'abord cette phase-là avant même de pouvoir augmenter ses prix. Pourtant, toi qui viens de te lancer, si tu décides effectivement de te lancer dans le même business, tu n'auras pas ce problème parce que pour toi, l'inflation constitue la normale. Ce qui fait que tu t'adaptes beaucoup plus vite vu que c'est ton point de départ, contrairement à lui que ça va le secouer. Donc ça t'aide beaucoup lorsque tu es en train de lancer le business, en ce sens que ça déstabilise les acteurs qui sont déjà présents sur le terrain, mais les nouveaux acteurs, eux, sont plus forts parce qu'en réalité, ils utilisent le niveau de difficulté que constitue l'inflation comme la base de difficulté pour eux. Autre chose, l'inflation est importante ou alors est un booster pour tous ceux qui vont lancer les business durant cette période-là. Pourquoi? Parce que ça va constituer une barrière d'entrée pour beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de capital et se lancer dans le même business. Imaginons qu'il y avait une personne qui souhaitait se lancer dans l'achat et la revente de maïs, qui avait prévu une certaine somme pour un certain tonnage de maïs. Lorsque le prix double, il s'arrête. Pourquoi? Parce que ses capitaux ne suffisent plus. Pourtant, toi, si tu es préparé à ça, financièrement, tu te lances en sachant que l'inflation ne va pas baisser. Déjà qu'une inflation est très souvent augmentée mécaniquement chaque année. Donc, ça constitue un avantage pour toi de te lancer en période d'inflation. Notamment parce que ça déstabilise les acteurs qui sont déjà sur le marché. Ensuite, ça constitue une très grande barrière d'entrée, y compris pour ceux qui veulent se lancer, mais également pour ceux qui avaient déjà prévu. Voilà donc expliquer comment est-ce qu'il est possible de profiter de l'inflation pour s'enrichir lorsque le prix de tous les biens augmente. Mais en ce moment, je me dis que vous allez écrire en commentaire « Et si je n'ai pas le capital ?» Le capital n'est pas un problème. Pourquoi est-ce que le capital n'est pas un problème? Parce que je pars sur la base que tu me suis depuis longtemps et tu sais qu'il faut commencer par se constituer une épargne. Et avant de se constituer une épargne, tu te fais un capital de sécurité. Donc, le but, ce n'est pas de te mettre devant le gibier. Ensuite, tu vas charger ton fusil avant de tirer. Mais de charger le fusil, être prêt à tirer. Et lorsque tu vas voir l'opportunité, tu appuies directement sur la gâchette. Et charger le fusil, être prêt à tirer, avoir le doigt sur la gâchette, ça s'appelle se constituer une épargne que l'on va utiliser pour saisir les opportunités, comme c'est le cas actuellement en période d'inflation. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a inflation, beaucoup de personnes vont même abandonner la commercialisation de certains produits
parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour acheter ces produits-là en gros. Mais toi qui viens d'entrer sur le terrain, vu que pour toi ça constitue une base, tu n'as même pas connaissance du fait que avant c'était à tel prix. Et vu que la population doit toujours continuer à consommer, ils seront obligés d'acheter le bien. Donc à ce moment-là, tu te lances et n'aie pas peur parce que les prix ne vont plus baisser que ça. En réalité, lorsque les prix augmentent, c'est difficile pour que ça baisse. Mais lorsque ça baisse, c'est très facile pour que ça augmente parce que l'inflation est régulée mécaniquement à la hausse. Voici donc ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à liker et à partager massivement. Vraiment, ne sois pas chiche. Like, laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et je suis sûr que si tu es resté jusqu'à maintenant, c'est parce que la vidéo t'a paru intéressante. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À très bientôt. Peace out.